messieurs, chers amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur cet entretien. Un entretien au cours duquel nous allons parler de la fondation Honora Foundation ONG. Et pour décrypter des activités de cette fondation, j'ai sur ce plateau Monsieur Dansou Bonito. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Ah oui, merci de votre part aussi. Alors monsieur, vous êtes le directeur exécutif de Honora Foundation ONG Bénin. Oui. Parlez-nous de cette fondation monsieur Dansou. Au Bénin ici, Oui. précisément dans l'Afrique, on n'a pas de l'argent comme ça. Mais à l'étranger, il a de l'argent. Voilà. Et comme le fondé de la fondation, c'est un Béninois et il est à l'étranger. Et c'est lui qui est en train, la fondation pour le moment. Mais nous qui sommes au Bénin ici, nous devons mettre cette fondation dans l'ONG pour que les gens puissent venir nous aider dans la fondation. C'est pourquoi c'est en même temps fondation et ONG. Où se trouve le siège de la fondation, le siège mondial de la fondation? Voilà. Merci monsieur le journaliste. Le siège de la fondation se trouve dans l'arrondissement de Sékou, précisément dans la commune d'Alada. Oui, non loin de l'arrondissement de Sékou, à côté de l'arrondissement, nous sommes à côté là. Monsieur Dansou, le directeur exécutif de Honora Foundation ONG Bénin, où se trouve le siège mondial de Honora Foundation? D'accord, monsieur le journaliste. Le siège mondial de la fondation Honora ONG se trouve dans l'Amérique centrale, géré par monsieur Francis Webb. Et quels sont les pays dans lesquels la fondation est représentée? D'accord, la fondation est représentée dans les pays tels que l'Allemagne, Belgique, Ghana, Nigeria. En résumé, dans les pays anglophones. Dans tous les pays anglophones, Honora Foundation ONG est représentée. Parlez-nous à présent de vos activités. Quelles sont les activités que Honora Foundation ONG mène? D'accord. Comme activité, la Fondation Honora s'est tellement remédier les enfants abandonnés, les orphelins et les handicapés. Et les femmes qui n'ont pas de moyens aussi. C'est son travail ça. Le regroupement des femmes qui font des transformations, oui c'est ça. De l'huile de palme, de gari, etc. Oui. Et la fondation les assiste aussi. Oui. Et quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier des activités ou bien des biens de Honora Foundation? D'accord. Comme condition, pour être membre de la fondation, il faut que la personne soit une personne de bonne moralité et de forme physique et accepter nos statuts et nos règlements de la fondation aussi. Outre les activités que vous avez citées tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres activités secondaires que l'ONG ou la fondation même? Sur le terrain, je l'ai déjà fait quelque chose d'un mois passé maintenant. Oui. Et le fondé de la fondation nous a envoyé certains sacs de riz, du conteneur même de riz, avec certains conteneurs de viande. Là, c'est les vivres ça? C'est des vivres, ils nous ont envoyé des vivres, de moins. On était parti dans des villages, attribuer ça à ces gens qu'on est en train de parler maintenant. Les orphelins, c'est les handicapés. Vous étiez parti aussi dans les orphelinats ou bien c'est de maison en maison ça s'est passé? On a fait ça un peu de maison en maison et on est en train de faire le programme des orphelinats et comme ça. Comment vous avez sélectionné les maisons pour pouvoir distribuer les vivres envoyés par le fondé M. Webb? Ok. On a reçu ces colis au port internationaux du Bénin ici. Port autonome de Cotonou. Port autonome de Cotonou. Il nous avait envoyé ça et il a payé tout. Il a payé tous les frais de douane et comme ça. Et on était parti prendre ça. Est-ce que au cours de la sélection des enfants orphelins ou bien des enfants vulnérables, il n'y avait pas la politique autour?
Bon, au fait, la fondation est apolitique. Tout le monde sait qu'une fondation est apolitique. Oui, la fondation est apolitique, il n'y a pas de la politique. Ça, c'est la forme, ça. Mais au fond, on sait comment ça se passe. Est-ce que chez vous, il n'y a pas la politique, il faut sélectionner non, non. Telle maison ne fait pas, n'est pas de notre bord, telle maison, tel parent. Non. Chez nous, pas du tout. Il n'y a pas la distinction du race, monsieur le journaliste. Pas la distinction du race ni du sexe. C'est parce que la fondation, le fondé, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Vous avez respecté ça ou bien non, vous voulez aller dans la droiture? Non, monsieur le journaliste, tout cas est confondu chez nous, dans la fondation Onora. Moi qui suis devant vous, je disais quelque chose dans ma vie que moi, de tout ce qui concerne les trucs de la politique, moi-même, je n'aime pas ça. Et vous avez déjà mené une action il y a de cela un mois. Oui. Vous avez distribué des vivres, des produits halieutiques dans certaines maisons. Oui. Les orphelins, les handicapés, les personnes qui n'ont pas assez de moyens. C'est ça. Quelle autre activité vous pensez mener et dans quelle période? Pour le moment, on est en train de faire une allusion maintenant. Et le programme est fait déjà. J'espère que déjà à la fin de ce mois, nous devons regrouper certains enfants et certains handicapés aussi. Dans quelle localité? L'action que vous avez menée l'autre fois, c'était dans quelle commune? C'était dans la commune d'Alada, arrondissement de Sékou, précisément village du Toji Serré. Toji Serré? Oui. Ok. La prochaine activité sera menée dans l'arrondissement de Sékou. Sékou toujours? Oui. Alors, si on sait que la fondation Onora, c'est pour tout le Bénin, et vous avez déjà mené la première action qui est basée à Sékou, précisément à Toji Serré. Oui. La prochaine action sera encore basée à Sékou. Est-ce que c'est Sékou seul? À Sékou seul, il y a les orphelins, il y a les handicapés, il y a les enfants vulnérables. D'accord, monsieur le journaliste. La fondation vient de naître. Oui. Vous voyez, il faut que là où la fondation se trouve soit préparée d'abord. Vous voyez, Sékou est un arrondissement qui est tellement comblé par ces gens vastes. Dans la Alada. Vous voyez, non? Donc, quand on va quitter de ICF, ce serait peut-être à Roland-Satin, soit à Sohou et consorts. On doit terminer tout l'arrondissement de Sékou. Oui, il y a aussi à Rwangba, à Rwandine Tomé, lycée, Simao Tomé, Onadja. Donc, les prochaines activités, ce serait basé dans ces villages. Différents villages de l'arrondissement de Sékou. Oui. Donc, vous parliez tout à l'heure des activités que vous aurez à mener. Quelles sont ces activités-là? On a déjà quelque chose de 30% maintenant. Oui. La fondation est quelque chose de 30% de quoi? 30% de nos efforts. Okay. Vous voyez? Donc, on a déjà recruté des artisans qui sont en domaine de la fabrication des savons, fabrication de gari, amélioré et consorts. De l'huile de palme. Oui. Est-ce qu'on peut parler de Sékou sans parler de l'huile de palme? D'accord. Et vous ne faites pas la transformation d'ananas parce que quand vous dites Sékou aussi, la première idée, la première activité à qui il faut se référer, c'est l'ananas. Il n'y a pas les gens qui font la transformation d'ananas à Sékou. Et quelles sont les promesses que vous avez faites ou bien quelles sont les actions que vous pensez mener à l'endroit de ceux-là qui font la transformation d'ananas? D'accord. Monsieur le journaliste, sans vous mentir, notre vision à Sékou, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire maintenant. Vous venez de parler dans le domaine de la transformation de l'ananas. Oui. Effectivement, on est en train de faire ces allusions maintenant parce qu'on sait que Sékou, c'est l'arrondissement, c'est le plus grand arrondissement qui produit ces genres de trucs. L'ananas, c'est Sékou qui produit de l'ananas. Oui. La manière dont la fondation est en train de fonctionner d'une manière
il va récupérer ces gens-là d'abord, parler avec eux et trouver les sensibiliser, les recenser d'abord et trouver des spécialistes, spécialistes de transformation pour ça d'abord. Vous voyez? Donc vous êtes en train de faire ce programme? Oui, normalement. Voilà. Vous êtes en gestation? Oui. C'est une ONG qui est en création. En création. Que pensez-vous dans la représentation de l'ONG dans tout le Bénin? Parce qu'actuellement, vous êtes à Sékou. Oui. Les actions sont centrées à Sékou. D'ici là, vous allez parcourir toutes les autres 76 communes qui restent. Comment pensez-vous être représenté dans chaque commune? Nous devrons faire tout le parcours du Bénin. Du Bénin? Oui. Nous devons faire tout le parcours du Bénin. C'est dans votre plan d'action? Oui, c'est dans votre programme. Alors, Fondation Honora est née il y a un an, il y a un mois environ. Oui. Et c'est dans tous les pays anglophones. Comment le fondé gère ça là? Le fondé, on doit le féliciter beaucoup. C'est un bébé qui est né avec les dents en même temps? Non. La fondation, ça fait des années qu'il est né. Qu'il existait. Mais pas de façon légale? Oui. Ok, c'est en juin passé qu'on a rendu légal. C'était au Bénin ici et que la fondation est née et ça fait quelque chose d'un mois. Ok, c'est depuis, c'est ça. Maintenant, nous allons parler des conditions qu'il faut remplir pour bénéficier de vos actions. D'accord. Pour que Honora Foundation vienne appuyer quelqu'un. Il faut que la personne soit de bonne moralité, monsieur. Quand tu es de bonne moralité, on va être physiquement bon. Donc on peut et accepter nos règlements et adapter des statuts et c'est fini. La fondation peut venir assister, c'est ça. Nous allons, avant d'aller à la fin de cette émission, nous allons aller dans la distraction. D'accord. Quand on prend M. Dansou Bonito, quel est votre sport préféré? Quand on parle de loisirs, quel est votre sport préféré? Comme du sport, je joue un peu de football. C'est foot votre sport préféré? Oui, c'est ça. Votre mets préféré, vous aimez quoi? Quel est votre mets que vous aimez manger le plus? Monsieur le journaliste, j'aime tellement la pâte. Pâte avec sauce de noix de palme comme ça. Okay. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est ça. Pâte accompagnée de denoussounou. Denoussounou, c'est ça. Voilà. Quel est votre mot de fin? Je dois remercier le Dieu Tout-Puissant, remercier le fondé M. Francis Webb, remercier les dirigeants de nos pays aussi, sans oublier le président de la République aussi. Et tous nos membres, tous nos conseillers de notre commune d'Alada, même partout au Bénin. Sans oublier nos parrains, le premier parrain, M. Dansou Machelin. Lui, il est quoi? Il est le premier parrain de la fondation. Et son second, c'était à M. Bawa Saka Paulin. Je dois le remercier beaucoup. Et les deux marraines aussi, Maman Talon. Et Madame Corinne Talon, elle est marraine de la fondation. Oui. Merci. Madame, Messieurs, chers amis internautes de Royal TV Bénin, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. J'ai reçu M. Bonito Dansou, il est le directeur exécutif de Honora Foundation ONG du Bénin. Il nous a parlé de l'ONG. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Et je ne finirai pas cet entretien sans faire un coup spécial à M. Francis Webb, qui est le parrain de votre chaîne préférée, Royal TV Bénin. Il est en même temps le fondé de Honora Foundation. Merci à vous, chers parrains. Merci à vous, chers internautes. Et c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Okay.